Alors ce sera la première fois que je vais au livre dans la boucle, mais pas la première fois que je viens à Besançon. Je suis déjà venu signer des livres à Besançon il y a quelques années, puis je suis assez souvent venu à Besançon pour faire du tourisme ou même quand j'étais géographe pour y emmener des étudiants. Donc je connais assez bien la ville et puis c'est vrai qu'un de mes premiers romans, Un avion sans aile, se déroule en Franche-Comté et donc on n'est pas loin, on passe à Belfort, on est à Montbéliard. C'est une région que j'aime beaucoup et auquel je suis venu souvent. Donc je suis particulièrement content de venir signer pendant 3 jours à Besançon. Alors Nouvelle Babel, c'est un polar, c'est un roman policier, on va dire visionnaire, puisque ça se passe dans un monde, dans un futur proche, en 2097, et dans un monde où on aurait inventé la téléportation, donc dans un monde où il n'y aurait plus de frontières. Ça commence par des meurtres assez terribles. On a une équipe policière qui va traquer un meurtrier, avec cette particularité que comme on est dans ce monde où on peut désormais se téléporter, il ne s'agit pas d'une course-poursuite simplement dans un quartier ou dans une ville, mais où la planète est un terrain de jeu entier. Et évidemment, ce roman, c'est un prétexte à beaucoup voyager. Je dirais presque qu'on change de lieu à chaque page, donc ça donne, j'espère, une expérience de lecture assez différente. Et puis c'est aussi, évidemment, ce monde sans frontières, un prétexte pour parler de notre monde, du monde des réseaux actuels, d'imaginer ce que pourrait être notre futur plus ou moins proche, et j'espère de remettre en cause certaines évidences, ou en tout cas d'amener le lecteur à réfléchir sur ce que nous vivons. J'ai voulu que la téléportation soit le plus simple possible, justement pour ne pas faire un roman de science-fiction, on est des pages et des pages sur la théorie quantique. Et je voulais que le lecteur ait beaucoup de facilité à rentrer dans le livre, et surtout des lecteurs qui n'ont pas l'habitude de lire des récits d'anticipation, qui puissent finalement retrouver un monde qui ressemble beaucoup au nôtre. On a un univers qui est futuriste, mais qui n'est pas du tout ultra technologique. Cette réflexion sur les territoires, elle est très profonde chez les géographes, notamment cette réflexion sur la mondialisation et sur ce paradoxe de la mondialisation qui fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde mondialisé. Tout se téléporte déjà, c'est-à-dire que la connaissance, elle se téléporte, on n'a qu'à ouvrir un portable et on a des informations sur le monde entier. L'argent, évidemment, se téléporte et on peut évidemment virer de l'argent, alors qu'avant, évidemment, on transportait des coffres d'or dans des diligences. Bon, presque tout se téléporte en réalité, à l'exception des êtres vivants, et en particulier des hommes et des femmes. C'était une façon de renverser un petit peu ce paradigme. Bien, qu'est-ce que ça changerait dans nos façons de vivre? Voilà, à la fois on a une innovation technologique qui va tout changer, et à la fois les gens vont continuer de vibrer, vont continuer de s'aimer, il y aura des méchants, il y aura des policiers qui essaieront de les attraper, et c'est un petit peu ça aussi qui m'intéressait. Comme pendant une grande partie de ma vie, de 15 à 40 ans, j'étais assez persuadé que je ne serais jamais publié, et que par exemple un roman où on se téléporterait en 2097, c'est quelque chose qui ne serait jamais publié, parce que c'était trop farfelu. J'ai inventé ces histoires pour moi, dans ma tête, j'en ai pris des notes, etc. Et finalement je me dis, bah voilà, c'est une liberté énorme pour donner vie à ces histoires que j'ai inventées depuis longtemps. Code 612, mon roman sur le Petit Prince, c'est un roman policier, mais enfin c'est plus une quête philosophique et poétique qu'un vrai roman policier. Je puise dans mes idées, mes envies, et on verra après. Moi j'adore rencontrer des lecteurs différents, c'est vrai qu'aujourd'hui où j'arrive à moment où j'ai des bouquins pour la jeunesse, pour les ados, pour les adultes, des BD, des choses comme ça. C'est super agréable d'avoir presque un public familial, d'où arriver sur les salons comme à Besançon, une famille entière avec le petit de 4 ans qui a son album de jeunesse, l'ado qui a Néo et ma saga jeunesse, et puis des adultes qui vont avoir d'autres livres. C'est vrai qu'il y a un côté en moi que j'aime bien, parce que j'ai un peu l'impression de rentrer dans l'imaginaire des gens.